Bonjour tout le monde, merci d'être encore avec nous aujourd'hui pour essayer de faire avancer cette cause-là qui fait que on a des compagnons de route qui décèdent. On y est là, c'est la troisième action qu'on essaye de faire. On avance dans le dialogue, Serge va vous expliquer un petit peu. Donc on avance dans le dialogue. Il va falloir continuer à mobiliser parce que c'est sûr que c'est vraiment le nombre qui va leur faire changer d'avis. Tant qu'on n'aura pas le nombre, ils vont nous tenir en haleine et ils vont voir jusqu'où on est capable. Et derrière, donc à 5-6, on a décidé de dire non, stop, plus jamais ça, c'est terminé. Il ne faut plus qu'il y ait de motards qui se tuent sur ces glissières. Donc on a monté un petit groupe. Et sur ce petit groupe, on a essayé de fédérer. Et quand je dis fédérer, c'est pas pour rien, c'est qu'on a essayé de fédérer même avec les associations du 47. Où moi, je me suis permis d'interpeller toutes les associations. Que ce soit la FFMC, Groupe Motard, Association Motard 47, tout ça. Certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune association officieuse ou officielle du 47 qui n'appelle en même temps que nous. On a reconstruit un petit peu le dialogue avec la FFMC 47. Pour être clair une bonne fois pour toutes, la FFMC 47 n'appellera pas tant qu'il n'y aura pas un appel national de fait. Donc on aura beau les titiller, on aura beau les piquer en leur disant qu'est-ce que vous branlez, vous venez pas, aidez-nous, là. Tant qu'il n'y aura pas un appel du national, ils ne viendront pas. Donc ça c'est vraiment pour clôturer le débat, qu'on ne soit pas en train de continuer à faire croire que le groupe Plus Jamais Ça essaye de chanter tout le monde. On n'a jamais chanté qui que ce soit, on a ouvert le dialogue avec tout le monde, on a appelé tout le monde. On leur a dit, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça reste un mouvement citoyen. Que ce soit des motards qui, le matin, se lèvent, disent, on va sur un rassemblement pour ce sujet-là. Pourquoi on fait ça? Et ça n'engage que nous. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous donnera la parole, vous pouvez le dire. On ne veut pas que ça soit repris politiquement. Donc, en gros, on ne veut pas que ça soit une assoce. Pourquoi il ne faut pas que ça soit une assoce? Parce que toutes les assos sont prises par des subventions, quelles qu'elles soient, pour des rassemblements, pour des événements. Et le fait de dire on va bloquer un rond-point cet après-midi, et derrière on les appelle, on leur dit si vous faites les cons, les subventions c'est terminé. Et on pense nous qu'en restant de simples citoyens engagés sur cette cause, on ne peut pas nous prendre par quoi que ce soit. On ne peut pas nous dire attention votre événement c'est fini, c'est bon. On ne fait pas d'événement. C'est l'événement qu'on fait, c'est se rassembler pour essayer de faire avancer le sujet sur ces glissières. Donc je vais passer la main à Serge, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Ouais, voilà, super. Une précision, concernant les motards 47, oui. Ce n'est pas l'objet de l'association, et c'est à ce titre-là qu'elle n'intervient pas. Par contre, on est là. On est là, et c'est ça, c'est super. Merci. Voilà, c'est pour ça que voilà. Je pense que c'était nécessaire de crever l'abcès une bonne fois pour toutes. C'est pas l'objet de l'association. Non, on est d'accord. Effectivement, c'est pas relayé officiellement sur la page, mais on en parle. Super, merci. Super. Donc le but, voilà, c'était ça, c'était une fois pour toutes de crever l'abcès, qu'il n'y ait plus de vous appelez pas, vous dénigrez qui que ce soit. Nous, on ne dénigre personne, ce qu'on souhaite, c'est mobiliser un maximum de motards sur les journées complètes. Ensuite, on a avancé un petit peu dans les discussions. Ça, c'est Serge qui va vous expliquer un petit peu le déroulé de la journée et là où on en est aujourd'hui dans les discussions. Donc le parcours, il y a deux parcours. Donc ce matin, on part, alors j'ai pas le parcours en tête exactement, mais bon, de toute façon, voilà, il y a des gilets oranges, vous les suivez. Ça sera déjà pas mal, mais dans tous les cas, on rentre dans Angers, on prend la place des Pins. À la place des Pins, on s'arrêtera. On fera une petite pause d'un quart d'heure, histoire qu'on soit vu, faire un peu de bruit. Ensuite, on repart. Donc c'est là où je me forme là, moi. Ensuite, on repart, on va se diriger directement vers la zone où il y a les food trucks, etc. pour que tout le monde puisse déjeuner. Et ensuite, deuxième partie du parcours. Et à l'issue du deuxième parcours, on fera d'abord un arrêt devant le CD47 où on vous fera part du compte-rendu de la réunion qu'on a eu le vendredi 1er avril. Et ensuite, on fera une petite distribution de flyers sur le rond-point McDo qui est juste après le CD47. La journée se terminera pour ceux qui veulent au rond-point du McDo. Vous voulez partir, vous partez. Ceux qui ne veulent pas partir, on viendra se rejoindre ici et on finira comme on fait à chaque fois, boire un petit coup à l'Endé ou quoi que ce soit.
tu précises que c'est CBO qui nous reçoit pour les food trucks. Et CBO, ils font porte ouverte aujourd'hui. Et il y a CBO Triumph et CBO Honda Daffy. Donc ça serait sympa si vous êtes dans le coin, après manger ou après la manif, d'aller faire un tour chez eux pour les remercier parce qu'ils nous ont laissé des food trucks, quoi. Ok. Juste rapidement, concernant la sécurité, donc, vous avez tous les gens qui sont gilets orange. Donc comme d'habitude, on laisse de la place sur la gauche pour les remontées de fil. Et ensuite, on va sécuriser tous les parcours, etc., comme on le fait d'habitude. Et bien sûr, accompagné des forces de l'ordre qui seront là tout le long du trajet. Donc si vous êtes d'accord, on vous demande si vous êtes d'accord de faire une petite photo avec la banderole, les bécanes et les motards et tout, qu'on va publier, qu'on publiera dans le Sud-Ouest ou le Républicain. Ensuite, si vous voulez, on a fait quelques petits stickers pour cacher les plaques. Donc si vous voulez vous cacher les plaques, voilà, vous les prenez, ils sont là, je vous les donne avec plaisir. Et donc ensuite, dès que les gilets oranges sont devant nous, qui font signe, on prend les bécanes et on y va. Passez une bonne journée, sincèrement merci à ceux qui sont là. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais bon voilà, on a décidé de ne pas lâcher et de faire avancer le truc. On a avancé, vous allez voir que dans le compte rendu, alors on n'a pas avancé comme j'aimerais qu'on avance, parce que ça fait un moment que j'aimerais bien qu'on ait une glissière à déposer. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais dans le compte rendu, vous allez voir qu'il y a des choses qui avancent et voilà, le dialogue est renoué. Avec certains d'entre nous, pas avec tout le monde, mais le dialogue est renoué. Donc on va faire que je le dise, j'avais envie. Mais on va avancer, voilà. Donc si vous êtes d'accord, nous on va se prendre de la banderole, on va se foutre là. Il y a 2-3 photographes qui vont se mettre en face, on se met derrière, on fait une photo et après on est parti. Et merci encore. Merci.
Donc vous avez tous plus ou moins suivi les dernières actualités sur le groupe. Effectivement, ça commençait à partir un petit peu en couille avec le conseil de... Ben, rapprochez-vous un petit peu, après je peux pas... c'est la toute qui fait trop de bruit. Ça partait un petit peu en couille avec le conseil départemental. On a obtenu une réunion... Merci. On a obtenu une réunion donc, vendredi dernier, donc le 1er avril. C'était pas un poisson, hein, C'était vrai. c'était une vraie réunion. Donc où on a rencontré Madame Lorenz, Monsieur Bory et Monsieur Tarodi. Donc clairement ça a démarré hyper tendu. On s'est un petit peu tous expliqué sur ce qu'on voulait faire, sur là où on voulait aller, et surtout de bien leur expliquer qu'on voulait absolument être dans le dialogue et pas dans le conflit. On a réussi effectivement à avoir vraiment un échange vraiment détendu et constructif. Alors, pour information, donc les projets, il y a certains projets qui sont déjà en cours et planifiés. On parle bien, je reste concentré uniquement sur les glissières de sécurité. Donc il y a des aménagements qui sont planifiés, prévus sur 2022, qui sont déjà en cours. Il y en a un qui va être mis en place dans très peu de temps, notamment sur la départementale 282. On a remis la proposition du groupe, comme on l'avait déjà évoqué lors de la dernière manifestation, c'est-à-dire de pouvoir nous-mêmes faire de remontées auprès du conseil départemental sur les retours que vous allez nous faire sur le groupe, à nous dire qu'à tel endroit, dans tel département, etc., le virage là, il est complètement dangereux, etc. Ça va nous permettre de remonter ces informations. Ils sont absolument ouverts là-dessus. Et alors, donc le sujet, j'ai envie de dire le plus important, donc il y a un recensement de toutes les glissières de sécurité de l'ensemble du département qui a été réalisé tout récemment. On a vu les documents, les retours, etc. Lors de la réunion. Donc ils sont en train en ce moment donc, de collecter toutes ces infos. Et en fait il y a un groupe de travail qui était prévu initialement de démarrer avec deux associations du Lot-et-Garonne. Alors pour moi, je pense la FFMC 47 et il y a une autre association, alors elle n'a pas su me dire exactement le nom. Donc du coup on a carrément demandé, parce qu'on voulait quand même avoir du concret, on voulait pas qu'on nous mène en bateau, on leur a demandé si nous, au titre de motards citoyens, si on pouvait participer donc, à ces réunions et pouvoir participer à l'amélioration des doubles glissières. Ça a été accepté par le conseil départemental. Ils se sont engagés à nous faire un retour sur l'ensemble des analyses des glissières du département, de nous faire un retour au plus tard le 15 mai. Et tout de suite après le 15 mai, donc il y aura la première réunion de travail qui va être programmée, donc qui devrait avoir lieu logiquement courant juin. Donc je pense quand même que, alors, j'espère que tout le monde partage ce sujet-là. Je pense qu'on a quand même avancé, on a quand même réussi à dialoguer avec eux. Je pense que le fait de pouvoir être intégré dans un groupe de travail avec le conseil départemental, je pense que c'est pas rien. Ça nous permettra de pouvoir au moins mettre en avant aussi les avis de chacun, les différentes remarques. Des fois, on va peut-être même s'engueuler sur des sujets où on ne sera pas d'accord, etc. Mais je pense que c'est constructif. Donc voilà, donc en résumé, je pense qu'on a fait vraiment un pas en avant, des échanges vraiment constructifs, des échanges de qualité. Je pense qu'on a des gens en face de nous, alors je vais parler notamment de Madame Lorenz, avec qui j'ai échangé au courant de cette semaine à plusieurs reprises par mail. Effectivement, elle répond rapidement, elle fait des réponses constructives. On a vraiment la sensation qu'ils ont vraiment envie d'avancer et ils ont vraiment compris qu'on n'était pas là pour faire chier le monde,
mais vraiment pour faire avancer la sécurité routière pour l'ensemble des motards. Donc voilà un petit peu le résumé de ce qui s'est dit. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça ou éventuellement des choses. Alors, Madame Lorenz, c'est la directrice générale adjointe du conseil départemental. Monsieur Bory, donc c'est le vice-président du département en charge des infrastructures et de la mobilité. Et Monsieur Tarotti est à la direction des infrastructures. Donc vraiment, on a vu vraiment les gens qui sont vraiment directement concernés par le boulot et par tout ce qu'il y a à faire au niveau du département. Je sais pas, il y a d'autres. Vous avez des questions ou des remarques? Déjà, vous en pensez quoi? Excusez-moi, je me suis obligé de faire dire ça parce que j'y arrive à faire ça. Ça devrait être fait d'office. Je suis d'accord avec ça. Ils attendent qu'il y ait des morts. Si ça progresse là-dessus, Non, mais Ils n'hésitent pas à mettre de l'argent ailleurs. Il n'y a pas de bordier du tout. Par contre, les millions ils descendent. Là, pour sauver des vies, voilà. Pour sauver des vies, par contre, qui on au moins t'écoute. t'écoute, On met pas d'argent. Peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte en fait de la problématique. Peut-être qu'on Je leur a mis pense- sous les yeux, sous le nez. Tu vois. je pense qu'ils s'en rendaient compte, mais comme dans beaucoup de structures, il y a peut-être certains sujets où ils mettaient la tête dans le sable, il y a d'autres Tant que sujets où personne ne dit rien. il y a après d'autres sujets qu'ils ont fait passer en priorité par rapport à ça, etc. Donc au moins, je pense que Oui, ça le fait aussi. de pouvoir y participer, Oui, c'est pas mal. entre autres. Il faut ça déjà. C'est possible que tous les motards soient tous des fous de la vitesse. Et que si tu vois, souvent. Ils s'en foutent de tout. C'est quand même le message qu'on essaye de leur faire passer pour essayer de leur faire changer d'avis par rapport à ça. Je veux dire, un motard c'est un citoyen comme un autre. Enfin, nous, on en est Oui, tous convaincus. Oui, Forcément. la période électorale, quand même. Ah, ben, C'est lâchez pas, faites-nous confiance. Nous, la petite team, la connaît, on a créé ça. Merci d'être là. Il y en a certains, c'est la 3e ou 4e fois. Continuez, je pense qu'il n'y a que comme ça, en étant nombreux, en faisant des opérations de com, là, voilà, ça partage partout, qu'on va peut-être attirer des gens. Voilà, il faut partager au Vous maximum. allez faire paraître là. Mais ça, nous, on va le C'est à partager. nous de partager. Alors, Vous allez bien faire une parution. alors Oui. clairement, le compte rendu aux questions, non mais De ce qui s'est passé De aujourd'hui. ce qui s'est passé aujourd'hui, oui, ça sera partagé sur le groupe et sur les il réseaux. sera partagé. Donc vous Voilà. pouvez Et prendre, après, nous, voilà. on partagera, vous partagez. Voilà, vous partagez au maximum. Il faut qu'on diffuse Le compte partout. rendu aux questions, il va être partagé aussi sur le groupe, il va être diffusé sur le groupe, afin que chacun puisse Oui, à comme on votre avait guise dit pouvoir ce le lire, etc. Après, n'hésitez pas même, si vous avez des questions, peut-être des choses particulières à faire remonter auprès du conseil départemental. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les actions avec le CD, au fur et à mesure on communiquera sur le groupe, sur les avancées. Et encore une fois, je te rejoins là-dessus, de toute façon, on va suivre de près ce qui va se passer. Soit ils respectent les engagements qu'on a pris ensemble lors de la réunion de vendredi dernier, soit ils ne les respectent pas, auquel cas là il faudra qu'on monte un créneau supplémentaire. Mais en tout cas pour l'instant, j'ai envie de vous dire que pour l'instant les voyants sont ouverts. Ouais, bien sûr. Moi je voudrais vous dire, nous dans la thème on n'est pas tous d'accord. Moi personnellement je ne crois pas trop à ce qu'on nous a proposé. Je suis plutôt en méfiance. Après voilà, il faut avancer, donc ils vont avancer. Moi je suis plus en retrait, avec Eki on sait bien d'où on vient, donc on sait comment ça se passe. Donc on ne va pas lâcher du tout. Moi de nous lâcher des miettes comme ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est des miettes, j'attends de voir les preuves, mais je ne pense pas qu'on va avancer bien vite. Ils vont nous mettre dans un truc où on va parler, où on va pouvoir parler, discuter, tout ça, ouais, mais je pense qu'on ne pourra pas agir. C'est pour ça que surtout il ne faut rien lâcher, et il faut qu'on soit toujours ensemble, et il ne faut pas lâcher le truc, parce que je ne leur fais pas confiance également. Je suis désolé, mais c'est mon avis. Après, c'est bon, ils sont contents, on a posé une poussière, puis voilà. Quoi. Voilà. L'objectif quand même, l'objectif de travail. Alors effectivement, dans ce qui est planifié déjà sur 2022, oui clairement c'est ce qui va se passer. C'est qu'il va y avoir quelques glissières de poser, on va se rendre sur place, prendre 2-3 photos, etc.
Par contre, l'objectif quand même, en termes de groupe de travail, c'est de pouvoir ressortir de là et d'avoir quelque chose de planifié, avec un chantier planifié, en disant voilà, alors certes, la Terre, elle ne s'est pas faite en une journée, c'est clair que ça ne va pas se faire au claquant des doigts. Par contre, l'objectif, c'est d'avoir une planification qui puisse nous dire clairement, ben voilà, tel trimestre, on va s'attaquer à ça, il y aura telle route qui sera traitée, tel virage, le trimestre suivant, ce sera celui-ci, etc. Ça, c'est l'objectif. Sinon, il n'y a aucun intérêt de faire des groupes de travail si on n'avance pas dans le sens-là. Et c'est de faire une planification, un projet, et nous, en fait, on va se fixer des jalons de projet. En fait, à un moment, on va faire un état et on va dire, voilà, est-ce qu'on est bien dans le timing par rapport à ce qui est prévu, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est en avance, etc. Ok, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on essaye de travailler sur les deux tableaux. On reste mobilisé, on essaye de faire un maximum de manifestations. Il faut rester mobilisé parce que sinon, quand on va être en réunion là, pour se dire les choses, ils vont nous dire hey, les gars, vous êtes 40, c'est bon, vos tables rondes, on en a rien à foutre. Donc, plus on sera nombreux, plus on aura du poids en réunion. C'est sûr que si on n'est pas nombreux dans la rue, si on n'est pas nombreux à faire ce qu'on fait là aujourd'hui, dans les réunions, on sera mis dans un coin de table et quand on lèvera le roi, on nous dira attendez, c'est pas votre tour. Donc ça on connaît, on sait comment ils pratiquent. Maintenant, moi je fais confiance à Serge, à Michel et à ceux qui ont été à la réunion. On se connaît maintenant assez pour dire que ce qu'ils nous ont dit, ça a l'air d'être concret. Maintenant voilà. Au départ, on ne voulait pas nous parler. On nous a pris pour des fous, pour des illégitimes, on n'avait rien à faire, il fallait qu'on soit tous adhérents à la FFMC là, pour y revenir. C'est niet, ça ne marchera pas comme ça, c'est clair, ils l'ont entendu, ça marchera en tant que motard libre et citoyen d'agir. Donc on va continuer là-dessus. On nous a demandé d'ouvrir la porte, on a ouvert la porte, on a été les rencontrer, on a dialogué avec eux. Ce que vous a dit Serge, c'est exactement ce qui s'est passé à la réunion. Par contre, moi je le redis, on connaît leur méthode. Donc il ne faut surtout pas qu'on rentre dans le « ils nous ont dit que, donc on arrête tout, ça va bien se passer ». Il faut qu'on continue à mobiliser. Non mais je sais que c'est pas ce qu'on a dit. Et moi je tiens à le rappeler, c'est parce qu'on est venu accrocher des mannequins sur le CD, c'est parce qu'on a fait 3 opérations qu'ils sont venus à nous discuter. À discuter avec nous. Et ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, tôt ou tard ils auraient été obligés de discuter avec nous. Alors ils nous auraient peut-être foutu certains en garde à vue de là, mais dans tous les cas, ça serait monté crescendo. Donc moi s'ils veulent, et je le redis, s'ils veulent vraiment que ça pète, à un moment donné ça pètera. On leur a dit que ça pèterait. Sauf qu'entre temps, ils ont ouvert la porte, ils ont tendu la main, on a réussi à dialoguer avec eux. Maintenant voilà, ils ont posé des paroles, à eux de mettre des actes maintenant. S'il n'y a pas d'actes, eh bien, moi je vous le dis, ça passera à l'étape supérieure. Et peut-être que cette fois-ci, ça ne sera pas uniquement accrocher des trucs. Donc il est sûr qu'il y aura vraiment une grosse discussion, parce que là, pour l'instant... Ouais, mais là, c'est d'ici. Dans un mois, il faut se donner un mois. C'est pour ça que nous, on avait souhaité faire des événements un petit peu tous les mois pour se laisser le temps d'avoir des infos, de vous en donner, d'en recevoir, de les laisser travailler aussi. Je pense qu'on avance. Par contre, ce qui est sûr, c'est le nombre qui fera avancer le truc. C'est pour ça que si on fait des partages, il faut... Voilà, il faut partager, je pense qu'il faut ouvrir... Par contre, il faut se rassembler le plus tôt possible aussi. D'ici un Pas mois, compris, Jo. d'ici un mois, il y a encore des rassemblements ou pas? Mais d'ici un mois, il semblerait qu'on serait... 6 semaines. D'ici 6 semaines, il semblerait qu'on soit conviés à une discussion avec... Et d'ici là, on ne fait rien. Et d'ici là, pour moi, je pense qu'il faut qu'on... Voilà, on ne fait rien. Il y a la main tendue. Il y a la main tendue, on les laisse faire. Si par contre, à la date où ils nous disent dans 6 semaines, on va vous dire s'ils nous disent rien, à titre personnel, parce que je pense qu'il ne faut plus que je le fasse sur le groupe, je le ferai à titre personnel, comme ça le groupe va pouvoir continuer à vivre dans la discussion et dans l'échange. Mais à titre personnel, moi j'appellerai les motards qui voudront à me rejoindre pour des opérations un peu plus coup de poing, un peu plus... voilà, ça fait depuis le début qu'on leur dit que s'ils les doublent pas, on va les couper. Et à un moment donné, on va peut-être les couper. Mais pour l'instant, on tend la main. On tend la main, on reste dans le dialogue. La porte est ouverte. Voilà. Pour terminer, en tout cas, merci à ceux qui sont venus une nouvelle fois. Merci à tous les gars, c'est super. C'est grâce à vous aussi que nous on avance de notre côté. Les gars et les filles. Les gars et les filles, bien sûr. Les motards et les motards. Pardon. On avait prévu de repartir sur le rond-point du McDo pour refaire une petite pause avec la banderole et distribuer des flyers. Oh, c'est tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on se fait un dernier pet, on se met la banderole là-bas et on bloque le rond-point, on distribue pendant une demi-heure, ou alors on arrête là? Vu qu'on a perdu beaucoup de motards depuis... Moi, sans vous influencer, je vous donne mon avis. Mon avis, il faut qu'on aille faire un pet là-bas. Moi aussi. Maintenant, je ne veux pas décider pour tout le monde, donc on a l'habitude. Ben oui. Qui veut aller sur le rond-point du McDo? Allez, on est parti.
Merci à tout le monde. Merci. On est moda, on n'est pas moda. Il faut avertir les gendarmes. Par contre. Merci, bravo à tous ceux qui sont venus de Toulouse. Et Merci à tous. Bravo, merci. Donc, il n'y a que comme ça.
ça que ça va avancer, parce qu'on n'a pas le choix. En jouant sur tous les tableaux, le dialogue et les actions, il faut continuer.